Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne les daterai plus. Donc ce sont des messages d'âme à âme intemporels. Si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est qu'il y a un message pour vous. Il n'y a pas de hasard. C'est une guidance qui s'adresse uniquement aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Tout le monde n'est pas sur un lien d'âme et ça n'empêche pas de vivre une très belle histoire d'amour. Mais vraiment, faites preuve de discernement. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va aller voir l'énergie générale sur le lien. Allez, quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît? Alors, merci de liker, de vous abonner. Parce que c'est important pour faire vivre la chaîne et c'est aussi une manière de me remercier et de m'encourager à continuer. Donc merci infiniment. On vous parle de libération sur le lien. Donc épuration, libération, transmutation. Il va y avoir là une grosse compréhension qui va amener à une acceptation. Donc peut-être une prise de conscience sur une peur, une blessure. En tout cas, là, on a un travail de transmutation sur le lien. Donc on va aller voir qui cela concerne. Alors, on va prendre déjà l'oracle des énergies lumineuses pour aller voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Donc, je parle en termes d'énergie. Vous savez qu'on porte les deux polarités en nous. Voilà. Donc, vraiment, je parle en termes d'énergie, que vous soyez homme ou femme. Et vraiment, écoutez vos ressentis, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Tout le monde n'en est pas au même process. Allez, on va aller voir pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Dans quelle énergie? Ouh, 2. Waouh. On a la carte de l'âme. Donc, on a un masculin qui est très connecté à son âme. Peut-être en retrait. En tout cas, aujourd'hui, qui fait preuve de sagesse, d'écoute également. Se connecter à son âme et à ses besoins. Et on a l'aboutissement. Et regardez cette belle bougie, cette belle flamme. Là, je pense quand même qu'on a un masculin qui est très certainement en toute fin de parcours, qui a bien travaillé sur lui, qui met en place beaucoup de projets, qui acte ses choix, qui acte ses décisions. On a un masculin là qui est aligné avec son âme, qui est centré sur lui et donc qui évolue, qui libère aussi. Alors en général, les libérations, c'est un des rôles principaux de l'âme consciente du lien, donc en général la féminine. Mais bien évidemment, on porte nos propres karmas. Donc là, on a un masculin qui est en train de travailler sur son propre karma pour arriver à un certain niveau de complétude, d'aboutissement. Donc c'est vraiment là une très très belle avancée pour ces masculins. On va aller voir pour le féminin sacré. L'aboutissement, c'est aussi des conscientisations qu'il vibre.
Parce que dans ce processus alchimique d'éveil spirituel, de retour à soi, on va avoir à un moment donné accès aux informations. Donc, on va les entendre, on va les comprendre, mais on ne va pas les vibrer. Ce processus va demander encore un certain temps. Mais pour moi, là, on a des masculins, là, qui vibrent, qui vibrent. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît, on a la carte du regard intérieur. Alors, déjà les féminines, vous portez un nouveau regard sur tout ce que vous avez vécu, sur vous-même, sur votre hôte, sur le lien, sur tout ce que vous avez accompli. On vous invite à la méditation, à être centré actuellement sur vous. Parce que là, on vous demande de passer pareil à un niveau supérieur afin de découvrir d'autres aspects de vous-même. Ça peut être également avoir accès à des nouvelles capacités, même si vous êtes dans votre mission de vie, on va vous demander de passer à des plans supérieurs. Par contre, attention, peut-être un petit retour d'ego, un retour de pensée peut-être négative. C'est pour ça qu'on vous invite là à faire ce retour à soi, à méditer. De toutes les façons, vous y êtes poussé parce que le masculin est très connecté à lui, à votre âme, puisque ne l'oubliez pas, si vous êtes sur un parcours FJ, vous êtes la même âme divisée dans deux corps différents. Pour moi, vous allez vraiment apporter un nouveau regard, peut-être encore des nouveaux déclics, des nouvelles compréhensions. Et sur le lien, on a la carte de l'enfant intérieur, de lâcher prise, lâcher peut-être encore certaines peurs, un certain contrôle, peut-être une certaine impatience. Est-ce que ça se manifeste vraiment le retour de votre hôte dans la matière? Mais je le rappelle, les phases de retrouvailles pré-réunion, alors oui, c'est magique, oui, c'est extraordinaire, mais ça peut être très déstabilisant. Voilà, c'est pas le monde des bisounours, hein. Les retrouvailles et la pré-réunion, si vous pensez ça, vous allez descendre très très vite de votre piédestal, hein. Voilà, mais ça n'empêche pas la magie. Mais c'est un autre travail qui se met en place. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Donc là, on a, oui, un masculin qui est très très connecté, hein. Alors, en face de libération, de purification, mais il y a le retour de flamme. Cette flamme-là ne forme plus qu'une seule flamme. Donc pour moi, ça peut vraiment me parler là déjà de réunion en soi, mais d'un processus de réunion avec l'autre. Allez, on va aller voir pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, la défiance. Alors, moi là, ce que je comprends, c'est pas là, on n'a pas des masculins qui sont dans la défiance, hein, pas dans cette guidance. En tout cas, c'est pas la vibration que j'ai. C'est un masculin qui comprend ses mécanismes de protection, qui comprend ses mécanismes de fuite, de défiance du lien. Donc peut-être que ça aussi, il a encore à libérer encore un petit peu des mémoires par rapport à ça. Mais il y a quand même cette notion d'apporter de la douceur. Au début, quand on réalise, on se culpabilise beaucoup, mais ensuite, eh bien, on y apporte de l'amour, puisqu'on est en train de guérir.
On y apporte de la compassion. Et là, c'est vraiment ce que je ressens chez ce masculin-là, qui comprend vraiment tous ces mécanismes de fuite, de faux self, d'ego. Allez, pour le féminin sacré, on a la carte de l'attente. Là, pareil, pour moi, j'ai des féminines qui réalisent leur mécanisme concernant l'attente, concernant l'impatience, d'où ce retour à soi. Alors, on peut avoir des petits retours d'ego, des petits retours de peur, des petits retours, oui, d'impatience, parce que vous sentez que votre autre, il s'élève, il conscientise plein de choses. Vous ressentez que vos énergies sont vraiment en train de s'unir. Donc, mais pour moi, il y a, là encore, c'est vous comprenez et vous êtes dans la compassion par rapport à ces moments d'attente que vous avez pu avoir. Et si vous retombez dans une petite période d'attente, d'impatience, tournez-vous vers vous. Vous savez maintenant comment vous fonctionnez, comment ce lien fonctionne. Donc la clé, c'est très vite vous recentrer, très vite être focus sur vous. Et on va prendre une carte pour le lien. Waouh, bon. Voilà, l'union sacrée. Il y a beaucoup de déclics, mais il y a aussi beaucoup de douceur. On accepte ces parts d'ombre. On accepte d'avoir été dans la défiance. On accepte d'avoir été dans l'attente. Mais là, il y a quand même une grosse phase là de réalisation de soi. Il y a cette envie de s'unir à l'autre, mais d'une manière totalement différente, dénuée des plus grosses blessures, de l'ego principal qui vous pourrissait la vie avant. Ouais, il y a cette envie là, il y a cette attraction qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai envie de prendre doux comme une caresse. Allez, on va aller voir. Ouf. Pour le masculin, là, je vais les prendre en général. On nous parle de repos, de bien-être, de prendre du temps pour soi, de chérir son enveloppe corporelle qui est le véhicule de votre âme. Donc là, eh bien, on prend du temps pour se poser, pour se reposer. Oui, on nous parle vraiment là de moments cocooning, de respect, de douceur, de bienveillance. On intègre là ces énergies, on est dans l'accueil, dans l'acceptation. Allez, pour le masculin. Oui, on a un masculin qui lâche le contrôle. Alors, il peut y avoir encore un peu de contrôle, bien évidemment, et même quand votre jumeau revient. Mais il y a vraiment cette compréhension. On met des mots, on comprend ces mécanismes de défense, mais on lâche. On a envie, de toute façon, on a un masculin là qui a envie de lâcher le contrôle, qui a envie de se laisser porter tout simplement par la vibration de son âme, par l'appel de son âme. Et on a un masculin du coup qui est dans la confiance, qui a la foi et qui est en train vraiment de lâcher prise, qui s'ouvre à tous les signes, à toutes les synchronicités, qui est en train de créer son bonheur et qui a envie de créer son bonheur avec sa féminine. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Donc, de très très belles énergies. Les proches. Alors, on a une féminine
qui est dans la gratitude des belles personnes qui vous entourent. Vous vous ressourcez auprès de vos proches. Vous avez fait beaucoup de tri au niveau relationnel. Il y a ce fameux donner et ce fameux recevoir. On va en prendre une autre pour le féminin sacré. Oui, on a une féminine qui est poussée à la créativité, à passer à un plan supérieur. Donc, ça peut être votre mission de vie, ça peut être aller encore plus loin dans votre mission de vie. En tout cas, il y a l'envie de faire des nouveaux projets, l'envie d'aller de l'avant, parce que vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos vibrations. Vous êtes ancré, vous vous sentez belle. Il y a cet élan de vie. Voilà, moi je ressens cet élan de flamme, de vie sur le lien. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'alignement. Il y a un très bel équilibre là, grâce à ce retour à soi que vous avez fait chacun de votre côté. Ce qui va vous permettre de vous retrouver, de raviver la flamme. On a la carte de la passion. Donc il se peut, hein, là, qu'il y ait reprise de contact, visuel, rendez-vous. On a la carte de la tendresse. On a besoin de voir l'autre, besoin de toucher l'autre, besoin de sentir ces vibrations, ces énergies, cette connexion qu'on ne connaît qu'avec son autre. Donc là, il y a vraiment une envie de vibrer tout ce que l'on ressent, de vibrer cet amour, de vibrer cet élan du cœur. Il peut y avoir là des montées de Kundalini, hein. Et pour certains, de toutes les façons, vous allez vous retrouver dans votre bulle. Vous isoler à deux, très clairement. Allez, on va prendre une carte de l'oracle, les mantras des femmes lumière. Alors, bien évidemment, vous adaptez pour les hommes. Donc, je vais tirer une carte pour le masculin sacré, s'il vous plaît. La puissance de mon pardon, c'est ça. Il y a une énorme guérison, un énorme lâcher-prise là chez le masculin qui du coup va rayonner avec le chakra du plexus solaire, la confiance en soi, l'épanouissement, cet élan de vie grâce à ce pardon. La puissance de mon pardon, je sors de ma culpabilité et de ma honte. Je pardonne mes erreurs, mes failles, mes échecs ne sont qu'expériences pour mieux m'éveiller à ma puissance d'âme. Je suis la merveilleuse lumière de ma vie. On a un masculin là qui est aligné, hein. Et on va prendre un message pour le féminin sacré, s'il vous plaît. En l'honneur de la paix, on nous parle d'une paix intérieure. J'œuvre vers les autres et vers moi, même grâce à des échanges constructifs et nourrissants. Méritant le meilleur, je m'offre toute l'empathie nécessaire pour être à l'écoute de mes besoins, tout en étant à l'écoute de ceux des autres. Cette nouvelle coopération est une vraie clé de compréhension. Oui, là, il y a des gros déclics, il y a un très très bel alignement. Ça, c'était déjà ressorti dans la dernière guidance. Bon, et avec, en dos de deck, j'ai la carte avec de l'espoir. Tous les deux, vous êtes dans la foi, dans l'espoir. Et on va terminer par un message du petit oracle des guidances étoilées. Pour vous qui regardez cette vidéo. Ah non, on ne va pas terminer par ça. Je vais prendre un autre oracle. Allez, quel message, s'il vous plaît? La spiritualité, vous êtes très connectés, tous les deux. Très connectés à votre âme, très connectés à la source, très connectés à votre autre. Et vous avez envie
de cheminer encore plus haut dans votre éveil spirituel. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est celle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Bon, et en dos de deck, la carte de la loi d'attraction. Vous êtes poussé de toutes les façons à avancer. Et on va terminer cette fois-ci par l'oracle de la manifestation. Allez. Quel est le message pour terminer cette guidance? Une carte, s'il vous plaît. Bon, les cartes s'emballent, je n'en veux qu'une. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Merci bien. Répète 5 fois par jour cette phrase et accueille ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie, élève mon esprit et enflamme mon âme. Donc je vous invite à faire pause ou à faire une capture d'écran et à répéter ce mantra. Donc on vous dit de croire au miracle, on vous dit de croire au champ de tous les possibles. Et ces liens d'âme nous amènent justement à cette conscience-là, que nous sommes les créateurs de notre vie et que tout est possible. Et on va terminer donc par l'univers t'apporte un message pour vous aider dans cette manifestation. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Oui, l'univers t'apporte clarté et vérité. Il va y avoir, oui, tout va être clair, tout va être fluide, tout va être limpide. Vraiment une énorme avancée là pour les jumeaux et pour le lien. Et l'univers t'apporte intuition et conscience. Vous allez rentrer dans une nouvelle conscience, mais cette fois-ci à deux, main dans la main. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.